Salut. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler ici? On va parler de la conscience, de la mienne, mais du coup par extrapolation de la tienne, bien évidemment. Alors, il a fallu que je choisisse un titre pour cette chaîne, et le titre qui est apparu, c'est Le Mangeur de Tuyas, qui sonne peut-être un peu... voilà. Mais en fait, tu verras, c'est une explication parfaitement rationnelle, comme toute chose. Et même ce qui paraît par ailleurs totalement irrationnel, eh bien, tu peux le démontrer de manière parfaitement rationnelle. Enfin bref, mangeur de tuyas. Parce qu'ici, on parle donc de la conscience. On va parler d'ailleurs de la conscience en général, mais à travers ma propre expérience, ma propre perspective. J'ai d'ailleurs aucun copyright sur tout ce que je vais te dire sur les fondements, les principes, les lois, les mécanismes, tout ça. Toute cette connaissance ne m'appartient pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je te la diffuse gratuitement, parce que c'est pas à moi, c'est du savoir, disons, universel, quoi, cosmique. Et puis, par contre, ce que je te propose, et c'est le but de ma démarche, c'est de passer ça à travers les filtres de ma propre expérience unique. Donc, je vais te présenter ça à travers une structure unique. Puis ça tombe bien parce que moi, j'adore structurer les trucs. Alors, voilà la démarche. Et les mangeurs de tuyas, pourquoi les mangeurs de tuyas? Eh bien, vu qu'on parle de conscience, le but là-dedans, c'est de participer à l'expansion de nos consciences, à mieux comprendre les mécanismes, les règles du jeu, si tu veux bien, pour pouvoir en jouer, et puis avec objectif de pouvoir, dans ta vie de tous les jours, je veux dire concrètement, euh, pouvoir accéder à des leviers d'action qui te rendent maître de ta propre réalité. C'est quand même ça le but. Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est le but, quoi. C'est que j'arrête d'être soumis à des circonstances externes, ou que j'ai cette sensation ou cette perception, mais que je sois moi-même le roi dans mon royaume. Voilà. Et donc tout ça est lié à l'exploration de la conscience, à la découverte de soi. Et pour expliciter le propos, pour dire l'importance du niveau de conscience, j'ai choisi ce titre. Et ce titre, il découle d'une histoire vraie, la mienne. C'est-à-dire que j'étais jeune ado, j'allais jouer chez un pote dans sa cave qui avait 5-6 ans de plus que moi. J'allais jouer chez lui parce qu'il avait un ordinateur, puis à l'époque, c'était pas courant comme, euh, comme produit, tu vois. Donc j'allais jouer chez lui, il était plus âgé, il fumait des clopes. Puis un coup, j'ai fumé une clope ou deux avec lui, je crois, je sais plus combien, peu importe. Sauf que le soir, je devais rentrer pour aller chez mon père, mes parents étaient divorcés. Puis je devais aller chez ma mère pour que mon père vienne nous chercher, pour qu'on aille passer un mercredi, c'était un mercredi, le mercredi soir chez lui. Sauf que quand je me suis barré de chez le pote, je puais la clope, quoi. Même moi, je sentais la clope, donc c'était un signe qui ne trompait pas. Et là, je me suis dit, il y a tous mes programmes qui se sont mis en branle. Je me suis dit, oh putain, Cad, tu vas tellement ramasser en rentrant à la maison, ça va pas le faire, faut trouver une solution. Donc j'ai été confronté à ce problème-là. Et puis la solution que j'ai trouvée en fonction du niveau de conscience que j'avais du moment, justement, c'est de bouffer du tuya, mon pote. Non, mais t'as idée. De bouffer du tuya. Enfin, bouffer, nuançons le propos. J'ai croisé un tuya, une haie de tuya frais. J'ai senti l'odeur, je me suis dit, ça, c'est la solution pour couvrir l'odeur de la clope. Alors j'ai mangé du tuya. Enfin, j'ai mâché du tuya frais. C'est bien dégueulasse, hein. Je peux te dire que ça fouette les papilles, le machin. J'ai recraché le truc, puis après je me suis frotté sur les bras, sur la gueule, machin, machin. Et là je me suis dit, c'est bon, Cad, t'as trouvé la solution idéale, t'as mis ta cape d'invisibilité de la clope, tu vas rentrer, puis tu vas pouvoir leur la faire à l'envers, tu vas voir, ils vont rien sentir. Eh bien, bah voilà, j'ai eu un résultat équivalent à l'input que j'ai mis, quoi. Ce que j'ai mis dans le système, bah, c'est ressorti de l'autre côté, au même niveau, c'est-à-dire que je me suis fait griller direct. Et puis, ce qui était maintenant hyper drôle, j'en rigole maintenant, mais sur le coup, ça m'a foutu mal l'histoire, tu t'imagines bien. Alors voilà. Et puis j'en ai retiré une leçon de ça, bah, celle que je te parle maintenant, que c'est étroitement que chaque fois que tu es face à un problème, tu vas d'une part percevoir le problème, si tu définis ça comme un problème, en fonction de ton niveau de conscience, puis tout le process qui va se mettre en branle à l'intérieur de toi pour trouver une solution sera lui-même rien d'autre que l'expression de ton niveau de conscience. Donc on peut déjà faire aussi une première conclusion, c'est que quoi que tu fasses, tu le fais à chaque fois au mieux de ce que tu peux le faire. Il n'y a pas,
avoir de la culpabilité pour ce que tu as fait. Tu as à chaque fois fait, à chaque instant, dans tous les choix que tu as fait exactement le meilleur choix qui, à ce moment-là, était possible pour toi. Parce que du point de vue de la pure logique, si tu avais pu faire autre chose, tu l'aurais fait. Or, tu ne l'as pas fait. Donc, c'est que c'est la meilleure chose que tu avais à faire, puisque tu l'as fait. Voilà. Puis, du coup, mais ça, c'est des leçons qui sont apparues après. Et puis, il y a aussi une autre leçon qui est apparue avec cette histoire de mangeur tuya, parce que tout étant lié, c'est l'histoire de la causalité, un des grands principes connus dont on parlera directement ou pas. C'est que chaque cause a son effet, chaque effet a sa cause. Or, bah là, j'ai eu du bol avec la cause et les effets, qui n'est pas du tout du bol. Mais il y a une data que j'avais pas du tout à ce moment-là sur le tuya, c'est que le tuya, c'est toxique, quoi. Je veux dire, tu t'envoies du tuya, c'est pas bon pour ton organisme. C'est tellement pas bon que même intuitivement, si tu es pas du tout botaniste et je sais pas quoi, tu croises un tuya, tu vas pas te dire, celui-là, je vais me le faire en salade. Tu vois, tu vas pas te dire ça, non. Parce qu'intuitivement, tu sais que le tuya, c'est pas bon pour toi, si ce n'est pour te protéger des voisins. D'ailleurs, ce propos lui-même pose question. Et puis, donc voilà, donc le deuxième truc, c'est que j'ai eu du bol avec la causalité, parce que j'aurais pu être beau mal avec cette histoire, tu comprends? Gerber, ou je sais pas quelles conséquences spécifiques il peut y avoir, mais quand tu bouffes un truc toxique, en général, t'es pas bien, quoi. Puis l'intensité dépendra du nombre de masses que t'as bouffé de tuya, quoi. Et puis voilà, donc c'était l'histoire du mangeur de tuyas. Alors, c'est pour ça que, tu sais, il y a des grades dans la... On aime bien foutre des symboles, surtout, nous les humains. D'ailleurs, ta vie elle-même est un symbole, ton corps est un symbole, tout est un symbole. Et ben, symboliquement, ce qu'on aime bien faire pour grader un peu les différents niveaux de conscience, c'est qu'on fout des grades, justement. Par exemple, l'énergie christique, tu vois. Alors nous, les humains, ils ont bien aimé, ils ont eu besoin, à un moment, c'est parfaitement compréhensible, il n'y a pas de problème avec ça. Mais personnifier Yeshua, Jésus-Christ, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un humain tout à fait normal, comme toi et moi, qui a été mis en contact de cette fréquence, cette signature vibratoire fréquentielle qu'on appelle l'énergie christique. Mais c'était pas le seul, Jésus, il y en a eu d'autres avant lui, il y en aura d'autres après, c'est pas un individu particulier. Donc, de ce point de vue-là, le Christ est un grade. Le Christ est un grade. Ok. Donc, le mangeur que tu as en est un autre. Alors, on va formuler le truc comme ça. Cette expérience de diffusion de ma pomme et de mes propos, c'est en fait une forme de journal de bord d'un mec qui avait un niveau de conscience de mangeur de tuya, et puis qui fait son petit chemin, puis son niveau de conscience, il se modifie et il change. Voilà. Alors, tout de suite, je t'arrête, hein, je me prends pas pour le Christ, hein, de loin pas, parce que d'ailleurs, de temps en temps, j'aime bien boire un coup de rouge, tu vois. Alors, plutôt que d'ouvrir une bouteille, mais j'en bois pas beaucoup, donc, enfin, ça dépend, des fois, je me laisse embarquer, et puis je me dis que j'en ai bu trop, quoi. Mais, des fois, plutôt qu'ouvrir une bouteille pour rien, je me dirais, tiens, je me fais un verre d'eau, bim, je le transforme en pinard, ce serait pas mal. Bah non, tu vois, ça c'est pas encore rentré dans la manifestation de ma réalité. Donc non, je suis pas incarnation de Jésus. D'ailleurs, tu vois pas, mais regarde là en haut, tu vois. Tu vois, dans l'imaginaire, Jésus, il était plus couillu capillairement que Cad. Alors voilà, d'ailleurs tu peux m'appeler Cad, Cad 40 ans, un mec manuel qui adore travailler le bois, mais aussi très mental. J'ai pas fait que ça dans ma vie, j'ai fait de la géologie, de l'hydrogéologie, donc j'aime bien être dans l'esprit, mais dans la matière. D'ailleurs, je crois que c'est Kant qui dit ça, c'est Louis Fouché qui m'a mis ça à l'oreille. Non pas que c'est mon pote, hein, je l'ai entendu sur YouTube. Enfin oui, c'est mon pote, mais il le sait pas. Bon, on se connaît pas, quoi. Eh ben, quand il y a un truc du genre la tête dans les étoiles ou dans l'esprit, je sais pas quoi, et les pieds dans la merde, eh ben j'aime bien le concept, parce que j'aime bien taper sur des bouts de bois, j'aime bien fendre du bois, j'aime bien bosser avec mes mains, construire des trucs. Mais vu que je suis en train de faire cette démarche, t'auras compris que j'aime aussi d'autres choses moins matérielles, plus subtiles. Donc voilà pour la description du bonhomme. Quoi d'autre mon intention là derrière, c'est pas de me pointer comme un sauveur qui veut apporter la vérité et la lumière sur la planète. C'est absolument pas ça. C'est que j'ai juste envie
de faire ce que les autres ont fait pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans leur expérience. À un moment donné, ils ont eu envie de diffuser leur propre expérience sur différentes plateformes, à travers différents médias. Et puis, ça m'a été extrêmement utile parce que tout ce dont on parle, la trame de fond, tu vois, la trame, c'est la même pour tout le monde. Depuis l'aube des temps, ce sera la même pour tout le monde dans cette réalité physique et dans cette conscience générale dans laquelle, universelle dans laquelle on évolue. Ce sera la trame est identique, strictement identique pour tout le monde. On peut dire que de ce point de vue-là, l'univers est légal et qu'il a des lois, ce dont on parlera d'ailleurs. Et puis, donc la trame, tout le monde a la même. Mais par contre, ce qui était le plus, en plus, très très important, c'est que cette trame de fond, toutes ces idées, passent à travers l'expérience unique de chaque individu. Et que, en parlant simplement de ça, de leur expérience, de leur compréhension, de ce qu'ils vivent et tout, ils m'ont permis à moi de comprendre plein de trucs, tu vois. Mais probablement que c'était pas du tout leur idée à la base, comme moi, c'était pas leur idée de dire je détiens la vérité, je vais dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent pas faire pour voir la lumière. C'était juste un truc qui les animait, j'imagine. Hein. Peut-être que je suis en train de projeter mon propre truc sur les autres, probablement. Mais que leur intention de base c'était ça. C'est pas de se mettre en avant, c'est pas de dire qu'on est mieux, ou d'ailleurs moins bien qu'un autre. C'est juste de, 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 de- de distribuer des intuitions, des feelings, des expériences très personnelles qu'on a sans la volonté aucune de vouloir les imposer. Donc tout ce que je suis en train de faire, c'est une offre. D'ailleurs, regarde concrètement, c'est tellement une offre que là, tu tombes sur cette vidéo, tu as peut-être cliqué dessus. Si tu en es là, c'est que tu as cliqué dessus. Eh ben, tu as accepté l'offre avec ton clic, tu vois. Mais tu peux très bien refuser l'offre. Tu peux très bien arrêter le machin, virer la chaîne. Je sais pas si tu peux bloquer des chaînes sur YouTube, j'en sais rien, tu peux même aller jusque-là si tu as envie. Donc tu as, la pleine responsabilité finalement de notre interaction, hein, toi et moi. Donc c'est une offre, voilà ma démarche, c'est une offre qui se base sur ma volonté intérieure, ou ma démarche plutôt, ou mon parcours, qui vise à retrouver finalement ma souveraineté, parce que tout ça part du constat que bien des fois dans ma vie j'ai eu le sentiment, c'était pas forcément qu'un sentiment d'ailleurs, c'était une réalité de subir des trucs, tu vois. De subir mes propres états, par exemple. Parce que je subis une circonstance, je me retrouve dans une circonstance externe, peu importe laquelle, mais qui m'active. Quand je dis qu'il m'active, c'est qu'elle génère en moi des tensions, des émotions de polarité négative, disons, tu vois. Et puis de ne pas pouvoir maîtriser ça, quoi. De sentir que j'étais maîtrisé par les circonstances plutôt que les circonstances soient sous ma maîtrise, tu vois. Et puis il ne s'agit pas de contrôler tout l'extérieur, c'est pas ça la question. Il s'agit de maîtriser mes propres réactions face à certaines circonstances. Voilà. Donc de ce point de vue-là, c'est une démarche de souveraineté. C'est de retrouver sa souveraineté. Et d'ailleurs, si tu observes le monde extérieur, le concept de la souveraineté finalement est déterminant dans ton existence, dans mon existence, dans nos existences. On n'arrête pas de soumettre de déléguer notre souveraineté. Très concrètement, on le fait tous les jours par le fait qu'on vive par exemple dans des systèmes administratifs ou politico machin où tu as des lois. Tu vois, tu remets une part de ton autorité personnelle, tu la délègues à l'extérieur. Donc c'est ça. D'ailleurs, c'est ni bien ni mal, il n'y a pas de souci là-dedans, qu'il y ait des administrations, des États, des structures supranationales, il n'y a pas, fondamentalement, c'est neutre. Bah, tu vois, typique, ça c'est neutre. Si ça te fout en rogne et que tu le vis mal, c'est qu'intérieurement, il y a un machin qui te fout en rogne et qui te fait mal le vivre. Mais du coup, c'est cette circonstance extérieure qui cadre ton état d'être. Et moi, dans mon expérience, c'est ça où je suis arrivé à la conclusion que c'était déjà pas logique du tout au vu des compréhensions et des connaissances que j'avais à ma disposition, mais vraiment pas logique du tout. Et puis en plus, pas lourd, quoi, tu vois, pas fluide le truc. Ça coule pas de source, quoi. C'est des résistances dans tous les sens, de la tension dans tous les sens. Et puis voilà, donc ça se base là-dessus. Alors n'attends pas de moi que je sois un maître spirituel, bien au contraire. D'ailleurs, tu vois pas, mais je suis fumeur, hein, donc le New Ageist, développement personnaliste, bah voilà, il m'a déjà foutu une étiquette, et c'est très bien comme ça.
Et puis, donc pas de maître spirituel. Je suis pas un influenceur non plus. J'ai pas vocation à l'être. J'ai pas, je veux pas influencer qui que ce soit. Le seul truc que j'ai à influencer, c'est moi-même. C'est en tout cas pas toi. Toi, tout l'enjeu du truc, c'est justement de remettre l'influence à sa place, c'est-à-dire au centre de nous-mêmes. Et arrêter de donner du pouvoir à des choses qui sont externes à nous-mêmes. Voilà, ça c'est tout mon truc. Donc pas de maître spirituel, pas d'influenceur. C'est pour ça que le décor, tout ça, là, ça ne parle pas beaucoup. Voilà. Puis de toute façon, quoi qu'il en soit, si tu me regardes, c'est que tu devais me regarder. Si tu me regardes pas, c'est que tu devais pas me regarder. Moi, comme dirait l'autre, ça m'en bouge une. Non, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois comment? Donc après, tout ce qui est bénéfique, je le prends avec plaisir, avec la reconnaissance et la gratitude qui va avec. Tout ce qui pourrait être, disons, de polarité plus négative, ben, je vais appliquer la même chose que j'applique dans ma vie avec les polarités négatives. Je les prends comme deux cas de figure un peu, soit la polarité négative dont mes circonstances extérieures à laquelle dont je suis témoin m'active moi, tu vois. Et alors là, je les prends comme un indicateur, on me dirait, ah, Cad, là, il y a une circonstance qui met en évidence quelque chose, donc voilà, je porte mon attention sur le truc, on en parlera sûrement, sur le protocole que j'applique. Et puis, ouais, je suis vachement branché protocole. Je suis, who knows. Et puis, puis voilà, pourquoi je parle protocole maintenant, je sais plus, enfin c'est pas grave. Bah voilà, c'est une tension, soit elle m'active moi-même, une circonstance extérieure qui vient de l'attention chez moi, soit elle m'active. Donc c'est une tension, c'est un point d'attention pour que je continue ma compréhension, ma découverte de moi-même, tu vois, pour fluidifier tout ça, devenir maître des tensions. Et puis, euh, et puis au contraire, s'il y a une circonstance extérieure de polarité négative que je constate, hein, parce que je l'observe, il ne s'agit pas de la supprimer, s'il y a de la polarité, il y a de la polarité, c'est comme ça. Eh bien, elle peut, par contre, si je suis équilibré avec moi-même, centré avec moi-même, elle m'attendra absolument pas, tu vois. Donc si toi, tu me laisses un commentaire, je sais pas, un machin où tu essayes de m'activer, il y aura deux cas de figure. Soit tu vas m'activer, puis je vais te dire merci, parce que c'est que tu auras réussi à mettre le doigt sur un truc qui mérite encore mon attention et sur lequel je dois bosser. Mais si tu essayes de m'activer plus, puis que c'est en fait tes programmes qui sont en roue libre et qui font appel à rien du tout chez moi, parce que moi je suis parfaitement au clair avec tous les sujets connexes de tes propos, bah il se passera rien. Puis en plus, les choses étant ce qu'elles sont, c'est toi qui te le prendras dans le nez d'une manière ou d'une autre, sans que ce soit ma volonté, parce que j'ai pas de volonté directe de te nuire. Mais par certains principes et lois qui sont en place dans notre réalité, eh bien, bah, ce que tu donnes, tu le reçois. Donc voilà, puis c'est ce que je te dis pour toi, c'est exactement la même chose pour moi. Parce que là, je te parle de mes intentions, tu vois. Mes intentions sans ça. Mais s'il s'avère que mon intention, elle est teintée par, disons, mon mental ego et mes programmations et mes filtres, non maîtrisés et non compris, moi-même, je vais me reprendre dans les dents les effets de ça, tu vois. C'est ça la force d'ailleurs de la vie et des circonstances. C'est que continuellement, et étant donné que c'est une projection de toi-même, tout ton environnement extérieur et tes expériences externes, étant donné que c'est une projection de toi-même, constamment, tout ce que tu observes dans ta vie, tout, mais quand je dis tout, le carrelage derrière moi, qui est hyper... on n'en fait plus du comme ça d'ailleurs, eh ben, même ça, c'est une projection de toi-même. Tout. Il n'y a pas de demi-mesure, il ne peut pas y avoir de demi-mesure. S'il y avait de la demi-mesure, toi-même, tu n'existerais pas. Alors ça, c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que tu existes. Tu peux pas cesser d'exister. D'ailleurs, même du point de vue rationnel, je te dis, si tu veux analyser un truc, utilise la logique, hein, selon les langages de l'univers. D'un point de vue logique, la non-existence n'existe pas, on est d'accord. Par définition, il n'y a pas besoin de donner plus d'explications que ça. Par définition, la non-existence n'existe pas. Donc si tu existes, tu ne peux pas disparaître. Ok? Donc ça implique qu'il y ait une cohérence là-dedans. Il y a un cadre conceptuel qui fait tenir tout ça debout. Sinon, tu ne serais pas là. Moi non plus.
Je pourrais pas te parler là maintenant, ni me parler à moi, moi-même là. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire pour le moment? Non, je crois pas. Plus rien me vient là. Donc bah voilà, au plaisir de faire ta connaissance ou pas. Et puis à bientôt.